Hello! J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été un petit peu chaotique parce que tout le monde était malade à la maison. Vraiment, je m'y attendais. Donc moi, j'ai la gorge hyper enrouée, ça doit s'entendre. Tony a eu la grippe, donc il était couché toute la journée. Disons qu'on a passé une journée sur le canapé. J'ai pas mal avancé mon montage vu que tout le monde était KO. C'est la chose positive de ce week-end. Monsieur est rentré de sa balade avec le chien. Sinon, aujourd'hui, on va commencer cette semaine sur les chapeaux de roue. On a pas mal de choses à faire. Ça va être une vidéo centrée sur les travaux. Ça y est, je vais vous montrer le salon à quoi il ressemble, vous expliquer tout ce qui s'est passé, tout le processus, tous les travaux qu'on a fait à l'intérieur du local. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit like si vous aimez ce type de contenu. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Voici le salon avant, je me suis déjà avancée en enlevant les spots parce que j'avais des suspensions mais ça prenait beaucoup trop de place au niveau du champ de vision. On a ensuite enlevé cette grosse étagère qui prenait beaucoup trop de place. J'avoue, je suis pas peu fière de mes spots mais il y en avait quelques-uns qui me rendaient la tâche difficile et vraiment ça change tout. Étape suivante, reboucher tous les trous avec de l'enduit. On a également poncé toute la pièce. On a enlevé toutes les plaintes. Il y a mon neveu qui est venu nous donner un petit coup de main. C'était un vrai chantier. On a posé un rail parce que j'en avais marre que les curieux regardent à travers la porte. J'ai ensuite fait un peu de couture au niveau de mon micro-ondes où il n'y avait pas de porte, du coup c'était pour le cacher. Maintenant l'étape que j'attendais avec impatience, la pose des moulures. Elles sont vraiment trop canon. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elles étaient déjà pré-découpées, donc c'était hyper facile à poser. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. On a posé des joints autour des moulures pour que ça fasse vraiment clean et ensuite on passe à la peinture. J'ai choisi une peinture de couleur grège, mi-gris, mi-beige pour que ça réchauffe, que ça donne un côté plus cocooning à la pièce. Et j'avoue, j'avais complètement oublié à quel point c'était fatigant de peindre. C'est vraiment un métier. J'ai ensuite demandé à Kevin des moulures au plafond. C'est exactement la couleur que je voulais. Et j'ai décidé de faire un crash-tête sur Amazon. J'ai trouvé des vinyles à poser. Ça a l'air super facile. Et rien qu'au toucher, on sent quand même que c'est de la bonne qualité, même si c'est un peu fin. Même si j'ai entrepris des travaux dans un local qui fait juste 20 mètres carrés, c'est quand même hyper prenant, que ce soit financier, que ce soit l'énergie. J'ai ensuite enfin posé mon rideau, et juste avec ce rideau, ça change complètement la luminosité de la pièce. Ensuite, on est passé aux finitions, donc j'avais envie de petites étagères trop mignonnes, je les ai trouvées sur H&M, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. J'avoue, j'ai laissé mon beau-frère faire le sol pour le salon, mais pour les toilettes, je me suis dit pourquoi pas essayer, et en vrai, c'est trop facile. Bon, je découvre le salon en même temps que vous parce qu'il y a des petites nouveautés qui ont été faites au salon hier par mon beau-frère, donc du coup, c'est trop joli. Je suis trop contente. Donc déjà, il y a ces petites appliques qui sont pas raccordées à l'électricité et ils sont avec des ampoules LED rechargeables. Je trouve que ça donne vraiment un petit truc en plus. C'est vraiment trop joli. Il me reste aussi à faire l'estrade. Donc ça va être de ce côté pour surélever en fait ce fauteuil et je pourrais faire en fait mes petites pédicures ici. Là, il manque quelques éléments de décoration et après, on a terminé la façade à faire. Mais personnellement, c'est pas ma priorité parce que bon, à Marseille, c'est un peu une galère d'avoir une jolie façade parce qu'ici, surtout dans mon quartier, ils aiment trop taguer. Et après, tant pis, il y a des tags, c'est l'intérieur qui compte pour moi et c'est vraiment trop beau. J'ai pas l'impression d'être dans mon local en fait. C'est incroyable, je suis trop contente. C'est trop beau. J'ai trop hâte d'accueillir mes clientes ici. S'il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à checker ma barre d'infos. Je vais mettre tout plein de liens pour que vous puissiez retrouver quelques articles voilà, que j'ai achetés, comme par exemple ces appliques ou le sol, tout ça. Voilà. Pour le nouveau salon, j'ai fait quelques nouveautés comme ces chèques cadeaux. Je trouve ça beaucoup plus cool à offrir. Et j'ai mis en place des petites cartes de fidélité trop mignonnes. C'est une nouvelle journée et j'ai fait le plus gros du ravalement de façade. Maintenant, je vais accessoiriser pour peaufiner ce look. Je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude parce que ça va être une journée intense. Je vais vous expliquer un petit peu le planning du jour. Je vais direction le café pour quelques minutes histoire d'upload la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière pour mercredi. Puis il y a Mélissa qui me rejoint, il faut que j'aille faire un petit peu les boutiques, j'ai envie de trouver des petites nouveautés pour mon voyage à Londres, j'ai envie de jolies nouvelles pièces et ensuite je bosse au salon jusqu'à très tard le soir. Donc voilà, ça va être très intense. Là je vais finir d'accessoiriser mon look, donc je vais commencer par m'attacher les cheveux. Pour accessoiriser mon look, je vais utiliser ce petit foulard Hermès. Le thème c'est Rodéo des fruits, j'aime beaucoup le design, les petits dessins sont très mignons et en plus la couleur est juste parfaite, c'est vraiment un intemporel et je trouve que quand on met un foulard autour du cou ça fait toute la différence.
J'ai choisi de partir sur du vintage, donc c'est une montre Cartier. C'est la Must 21. Elle est incroyable. C'est une vintage. J'adore son design. Mais je vous en ai dit beaucoup plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez des petites astuces luxe. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Elle est trop belle. Je l'avais eu pour genre 500 €. Donc je n'hésitais pas à aller checker mon Instagram. Et je vais porter ce sac Kaba qui vient de chez H&M. Ça va être pratique parce que j'ai toutes mes affaires, mon ordi, mon casque, tout ça. Je vais mettre en plus ce gros manteau marron. Je pense que c'est plutôt pas mal pour ce look. Et surtout pour pas avoir froid en fait. Let's go. Il fait super beau aujourd'hui alors qu'ils avaient annoncé 95% de pluie. On a de la chance aujourd'hui. Regardez qui j'ai retrouvé. La mère de je veux qui. Allez, maintenant on va trouver une tenue pour Londres. On va faire l'accent anglais. It's about to J'ai envie de m'acheter un deuxième foulard comme ça. Genre un noir. Je sais pas. En vrai, ça me tente. Parce qu'il est vraiment trop beau. Le même en noir, il est beau aussi. Genre, tu peux le mettre avec grave des trucs. Mais elles sont belles. Je vais craquer sur celles-ci. Elles sont trop mignonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Canon. Mais M, c'est bien parce que tu vois, là, j'ai le blazer. Bon, il m'a rajouté des épaulettes. Bon, ça y est, ma journée est terminée. Elle était trop fatigante. Mes deux mains rebelotent. Et voilà, je vais aller me reposer. Et il va falloir que je me fasse un petit soin du visage parce que là, mon visage est super sec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Bisous!